Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais corriger le premier exercice de cette fiche d'exercice. La fiche d'exercice, tu la retrouveras dans la description de la vidéo. Voilà, dans un premier temps, on te demande de rappeler la formule liant la vitesse, la distance ou le temps. Formule ou relation, hein, c'est pareil. Donc, la vitesse, c'est bien la distance divisée par le temps. Alors ici, à chaque fois qu'on te demandera de citer une formule ou une relation, il faudra toujours que tu indiques les unités qui vont avec. Alors, tu as peut-être vu, si tu es en classe de 3e, la formule entre le poids et la masse, P égale M fois G. Dans cette formule, les unités de chacune des grandeurs sont imposées. La masse en kg, l'intensité G du champ de pesanteur qui est en newton par kilogramme, on obtient un poids en newton. Dans la formule de la vitesse, les unités elles ne sont pas imposées. C'est-à-dire que tu peux avoir différentes unités possibles. Je prends un exemple. Si tu prends la distance en mètres et le temps en secondes, tu obtiens la vitesse en mètres par seconde. Mais tu peux aussi utiliser d'autres unités. Si tu prends une distance en kilomètres, le temps en heures, tu obtiens des kilomètres par heure et pas des kilomètres heure. Des kilomètres par heure. Voilà. Donc ici, le choix des unités est libre. Voilà. On passe au petit 2. Donc on te demande de répondre par vrai ou faux pour chacune des phrases suivantes. La vitesse est proportionnelle à la distance. Alors pour ce faire, pour répondre à cette question, tu vois que la vitesse c'est un rapport de deux grandeurs, la distance sur le temps. Et pour savoir lorsqu'on a un rapport de deux grandeurs, si la vitesse est proportionnelle à la distance, il suffit de regarder si la distance est au numérateur. Ici on voit que la distance est au numérateur. Et comme la distance est au numérateur, alors oui, la vitesse est bien proportionnelle à la distance. Donc, la vitesse, si elle est proportionnelle à la distance, n'est pas inversement proportionnelle à la distance. Qu'est-ce que ça veut dire inversement proportionnel? Ça veut dire que cette fois-ci, la grandeur n'est pas au numérateur, mais au dénominateur. Et on constate que le temps ici est au dénominateur. Donc, on va dire que la vitesse est inversement proportionnelle au temps. Voilà. Donc, inversement proportionnelle au temps écoulé, celle-ci est vraie. Et donc si celle-ci est vraie, alors la vitesse est proportionnelle au temps écoulé. Ben non, le temps n'est pas au numérateur, c'est faux. Et la vitesse est inversement proportionnelle à la distance. Non, la distance n'est pas au dénominateur. Voilà. Bien. Pour la dernière question, pour la question 3, on te demande l'expression de la distance. Alors, pour ce faire, il faut que tu partes de ta formule originelle et que tu utilises le fameux triangle. Alors, ici, tu as un rapport de deux grandeurs. La distance est située au-dessus du temps. Donc, la distance, tu la mets au-dessus du temps. Le temps, vu que tu as mis la distance en haut, tu mets le temps en bas. Et le temps, tu peux le mettre à gauche ou à droite, ça ne changera rien. Bon, je décide de le mettre en bas, à droite. Je mets la vitesse dans le trou, donc en bas à gauche. Ici, ces barres sont des barres de diviser. Ces barres-là, cette barre du milieu est une barre de multiplier. Ainsi, la vitesse est bien la distance divisée par le temps. Et la distance est bien égale à la vitesse fois le temps. C'est bien cette formule qui est satisfaisante. Et enfin, le temps, c'est bien la distance divisée par la vitesse. Voilà, donc c'est celle-là qui est bonne. Voilà. Donc sur cette vidéo, on a travaillé un peu à la fois le vocabulaire mais aussi la technique. Ce sont vraiment des choses de base pour pouvoir réussir au lycée. Je te souhaite bon courage et à bientôt.